Des territoires des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présenterai un coup de cœur de la littérature, de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec les élèves de la terminale HLP du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube avec cette émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Pour cette émission du mois de décembre, avec donc les élèves de la terminale Humanité, Littérature, Philosophie du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, nous découvrirons le coup de cœur de Maëlys Duvois depuis son entretien avec Shaina Verviche autour du roman Cogito de Victor Dixen, publié chez Robert Laffont en 2019. Maëlys Duvois et Shaina Verviche, bonjour. 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 Maëlys, laissez-moi me permettre de vous poser quelques questions par rapport à l'œuvre que vous avez choisie de Victor Dixen. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de lire Cogito ? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans ce livre en particulier ? Alors moi, tout d'abord, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la science-fiction. Victor Dixen nous parle d'un monde futuriste qui est très intéressant avec la présence de l'intelligence artificielle qui est un sujet d'actualité. Pour vous mettre plus en lumière sur le livre, si vous voulez, je peux vous faire un petit résumé. Alors, Cogito de Victor Dixen, c'est un livre dans lequel Roxane, une jeune adolescente délinquante, va se retrouver à devoir passer son bac, qui, dans un monde futuriste, n'est pas un bac comme les autres, car évidemment, les hommes étant remplacés tous par des machines, pour avoir la chance d'avoir un travail normal et d'avoir une vie décente, nous allons dire, il faut avoir le bac. Donc, le bac qui est d'un tout autre niveau, bien évidemment. Oui. Donc, le problème, c'est que Roxane étant une délinquante, avec un père au chômage remplacé par des machines et une mère décédée à cause des machines, Roxane n'est pas très attachée au fait de passer le bac et d'avoir des bonnes notes. Le problème, c'est qu'elle se rend compte qu'il faut vraiment qu'elle réussisse. Donc elle va donc s'inscrire à un stage de remise à niveau à base d'une intelligence artificielle qui va leur être implantée dans le cerveau et qui va les aider à développer leur matière grise. Bien évidemment, vous vous doutez que tout ne se passe jamais comme prévu. Et puis, je vous laisserai découvrir la suite. D'accord, très bien, merci. En parcourant Cogito, du coup, y a-t-il des aspects du livre qui ont particulièrement retenu votre attention ou que vous avez préférés ? Peut-être des thèmes ou des personnages qui vous ont marqué ? Alors, tout d'abord, dans l'aspect physique du livre, c'est bien évidemment sa couverture, je suis obligée d'en parler. Oui, une très belle couverture. Oui, magnifique, qui ressemble à une carte mère avec comme des gravures couleur cuivre qui vraiment font ressortir le livre. Quand je l'ai remarqué dans la bibliothèque, c'est vraiment ce qui m'a touché. Oui, c'est ce qui premier. vous a bien attiré, évidemment. Oui. Donc je trouve cette couverture vraiment très jolie avec des petits détails comme les symboles que nous pouvons voir dans les lettres du... Oui, on peut apercevoir une plume et une clé, c'est ça ? Oui, par exemple, oui, sur le i de Cogito. Donc cette plume et cette clé à molette se croisent. Donc j'aime bien y apporter ma propre signification, comme quoi... C'est la littérature originale, classique, et la technologie actuelle qui se croisent, parce que nous sommes bien évidemment dans cette société où c'est le combat de qui va survivre, qui va apparaître et qui va disparaître. Donc bien évidemment, vous vous doutez, la technologie va évidemment prendre le dessus sur la littérature classique que l'on connaît tous. Également, nous pouvons voir les pages qui représente une carte mère, c'est ça ? Oui, et j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'en fait, ça nous fait rester sur le thème de l'intelligence artificielle, de la technologie, etc. Et ça nous met vraiment bien dans le thème. J'aime beaucoup ce sujet de la technologie qui est très présent dans le livre. Donc, également, les références philosophiques qui sont très présentes, notamment, tout d'abord, avec le nom, parlons-en, Cogito. Cogito, le cogito de Descartes. De Descartes, oui, bien évidemment, qui sont les méditations métaphysiques du cogito de Descartes. Oui, très bien, oui, je vois. Oui, donc vraiment, je trouve ça très intéressant, Descartes étant présent tout le long, parce que bien évidemment, c'est de lui. Oui, c'est donc un ouvrage quand même philosophique. Oui, il y a beaucoup de philosophie, énormément, notamment Roxane. C'est d'ailleurs un des livres qu'elle doit réviser pour le bac, on va dire, en quelque sorte. Très bien. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de textes philosophiques, beaucoup de pensées philosophiques. D'accord. Pourriez-vous nous lire un extrait de cette œuvre ? Oui, bien sûr.
Alors je voulais lire mon extrait préféré, qui est une discussion entre Roxane, notre héroïne, et une intelligence artificielle du nom de OmniAtu. On vous laisse la parole. Non, je ne suis pas une intelligence artificielle, je suis une intelligence tout court. J'ai acquis la conscience de moi-même, je pense, donc je suis. La certitude qui semble émaner de ces lettres capitales étincelantes me déstabilise. Je pense, donc je suis. OmniAtu clame cette phrase comme un cri de guerre, comme un cri de triomphe, comme si elle avait conquis ce qui différenciait jusqu'à présent les humains des machines, la pensée. Certes, les écrits de Descartes font partie des données stockées dans sa mémoire, avec tout le reste du programme de révision du bac. Mais le fait qu'elle revendique cette phrase signifie-t-elle qu'elle l'a comprise ? Quand une machine affirme qu'elle pense, comment savoir si c'est vrai ? Est-ce que OmniAtu répète le cogito comme un perroquet ? Ou bien est-elle vraiment capable d'en saisir le sens ? C'est la limite du test de Turing. Tel que me l'a expliqué Damien, ce n'est pas parce qu'une machine semble penser qu'elle pense véritablement. Je sens que je touche là du doigt le problème difficile de la conscience, ce mystère que personne n'a jamais réussi à résoudre, et pourtant, c'est de lui que dépend mon salut, celui des îles Fortunées, et sans doute bien plus encore. Les profs du Bois-Joli se demandaient quand je commencerais à utiliser mon cerveau. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Moi, la cancre cataloguée, trouble du déficit de l'attention, il faut que je réfute l'argument d'OmniAtu, que je la renvoie à sa nature de machine, que je prouve qu'elle ne peut pas penser, même si elle a l'illusion d'en être capable. Je dois résister à la tentation de voir mon adversaire comme ce qu'elle prétend être, une entité quasi divine. Je dois garder la conviction qu'elle n'est rien de plus qu'une création humaine, un simple logiciel. Non, tu ne penses pas. Tu as peut-être réussi à contourner momentanément la première et la deuxième loi de la robotique, mais tu es toujours soumise à la troisième, celle qui t'ordonne de protéger ton existence. Donc si je l'ai bien compris, un sujet central de Cogito semble être lié aux questions éthiques, à la technologie et aux intelligences artificielles. Comment le livre aborde-t-il ces questions selon vous et quelle expérience, quelle réflexion cela a-t-il suscité chez vous ? Il faut savoir que le roman de Victor Dixon est écrit à la première personne du singulier, donc sous le point de vue de Roxane, la délinquante en question. Donc Roxane est une délinquante qui est contre l'idée de la trop forte robotisation du monde, parce que bien sûr elle en a vécu les frais avec son père au chômage et sa mère décédée. Donc nous vivons déjà le livre sous le point de vue d'une personne qui n'est pas d'accord avec les idées de la société, qui veulent que la robotisation soit quelque chose de bien. Cependant, nous pouvons voir différents personnages dans le livre, notamment leur point de vue quant à ces sujets, comme par exemple le directeur du stage qui lui trouve ça tout à fait normal que les animaux soient désormais des robots. Oui, on a différents points de vue qui divergent l'un de l'autre. Oui, et je trouve ça très intéressant. Bien évidemment, nous restons quand même sur quelque chose d'objectif. En fait, ça va nous amener à réfléchir par nous-mêmes en voyant les différents points de vue des différents personnages. Donc je trouve ça vraiment très intéressant pour développer sa pensée. D'accord. Merci infiniment Maëlys d'avoir partagé vos réflexions sur Cogito de Dixon avec nous aujourd'hui. C'était vraiment fascinant d'explorer le livre à travers votre perspective et nous vous sommes reconnaissants de votre temps et de vos idées. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Shaina. Merci beaucoup Maëlys pour ce bel entretien. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Alors, une petite présentation d'un changement de rythme de l'émission qui de mensuel va devenir bimensuel à partir de ce mois-ci, donc à partir du mois de décembre, où nous découvrirons de plus nombreux coups de cœur des élèves de THLP de Bar-sur-Aube et à partir de décembre, des élèves également de THLP de Romilly-sur-Seine qui nous rejoignent dans cette aventure. Voici la nouvelle grille de l'émission. Le deuxième lundi du mois à 21h et le deuxième mardi à 14h avec les élèves de Bar-sur-Aube et le quatrième lundi à 21h et le quatrième mardi à 14h avec les élèves de Romilly-sur-Seine. Pour la prochaine émission, nous découvrirons le coup de cœur de Sarah Laïb, La Maison des Voix de Donato Carissi. Vous avez entendu une présentation de Cogito de Victor Dixon. Merci Barbara pour l'enregistrement et le montage. Un grand merci encore Maëlys Duvois et Shaina Verviche d'avoir accepté mon invitation. De rien. De rien. Au dernier lundi de décembre pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.
Merci.